Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? En tout cas, moi, personnellement, ça va pas. Vidéo débrief du match Atlético-Barcelone. Match aller de la Coupe du Roi. On s'est foutu de la gueule du Real Madrid. Le Real Madrid a été éliminé par une Div 2, etc. Je ne sais même pas, honnêtement, à choisir si j'aurais pas préféré être éliminé par une des deux, comme le Real Madrid. Parce que là, prends, excusez-moi du terme, mais là, ce que tu t'es pris contre l'Atlético, c'est une folie. En dehors du résultat, les gars, je vais pas m'attarder. Oui, 4-0, ça fait mal. Oui, 4-0, c'est dur. Mais il n'y a pas que le résultat. En dehors du résultat, je parle de la physionomie du match. Comment tu peux pondre un match comme ça quand tu es le FC Barcelone? Comment? Là, il y a beaucoup de choses à dire et on va parler de certains joueurs parce que j'en peux plus. Juste une petite pause, les gars. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Bon, on reprend la vidéo. Sans s'énerver, bien sûr. Il y a des joueurs, ok, ouais, il te manque des gros. Ouais, il te manque Rafinha. Ouais, il te manque Pedri. Ouais, ok. Mais au bout d'un moment, quand ces joueurs-là ne sont pas là, il faut que les autres joueurs puissent prendre leur place. Parce qu'au bout d'un moment, compter que sur ces joueurs-là, pardon, bah, c'est des très bons joueurs. Ouais, c'est des joueurs qui changent une saison. Mais au bout d'un moment, il faut que les autres aussi qui se réveillent, ceux qui sont sur le banc. Sinon, à quoi bon rester au FC Barcelone? Et il y a des joueurs aussi, ils étaient très bons l'année dernière. Là, mais on va en reparler. On va en reparler. Tactiquement, Diego Simeone, El Chulo, El Chulismo, ou je sais pas là comment la ref là, il a bouffé Hansi Flick. Même Hansi Flick. Je suis désolé. Hansi Flick, c'est un coach voilà, que j'apprécie, qui m'a appris à renouer avec la victoire au FC Barcelone, une très bonne saison comme celle de l'année dernière. Mais on va arrêter de parler de cette année. Là, on est focus sur cette année, et cette année, c'est compliqué. L'année dernière, comme je l'ai dit, tu avais le piège hors jeu. Le truc systématique, à chaque fois, de t'aligner, de jouer haut, je ne comprends pas. Tu perds 3-0, tu veux quand même t'aligner pour jouer le piège hors jeu. Au bout d'un moment, les gars, il faut quand même se réveiller et il faut cesser. Et tu vois que depuis le début de saison, les pièges hors jeu, ça devient difficile. Pourquoi systématiquement tu forces tes joueurs à s'aligner, à s'aligner, à s'aligner? Les gars, arrêtez au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Que tu gagnes 3-0 ou que tu perds 3-0, systématiquement le piège hors jeu. Là, ce soir, tu t'es fait bouffer techniquement par l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Au milieu de terrain, t'as été inexistant. L'Atlético t'a bouffé au milieu de terrain. Le pressing du FC Barcelone a été dégueulasse. C'est un pressing, mais t'avais trop d'écart entre la défense, le milieu et l'attaque. Il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait dans ce match-là. Il n'y a rien qui allait. Et au bout d'un moment, il faut se réveiller. Parce que si tu joues tes matchs comme ça, le restant de la saison, comme je vous l'ai dit, les gars, je veux bien. Oui, ok, il y a des absents. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de se justifier comme ça. Parce que l'Atlético Madrid aussi a eu des absents. L'Atlético Madrid aussi, c'est une folie, les gars. Ils ont tapé le Betis 5-0, je crois. Et là, ils viennent, ils tapent le Barça 4-0. On a eu un Lookman en feu. Un Griezmann. J'ai l'impression, retour de Griezmann 2018, Coupe du Monde, extraordinaire. Même Alvarez qui ne marquait plus, a marqué ce soir. Au bout d'un moment, il faut se réveiller, les gars. Ça soit défensivement, Jules Koundé, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter de forcer avec Jules Koundé. Jules Koundé, le pire, c'est que des fois, il revient, il resserre dans l'axe. Mais joue sur ton côté, il envoie Koubarsi au charbon. Mais les gars, il n'y a rien qui allait ce soir. L'Atlético Madrid, comme je l'ai dit, au milieu de terrain, elle t'a bouffé. L'Atlético Madrid est venu avec un système où 4 milieux, mais les 4 milieux, voilà, ils te prenaient de chaque côté. En mode, il faisait un espèce de U, c'est-à-dire que ça se refermait très vite. Ça se fermait très vite derrière toi. Et t'avais Dani Olmo, match compliqué. Mais l'Atlético Madrid a joué comme ça, comme je vous l'ai dit, parce que voilà, si ça avait été Pedri, on sait que c'est un joueur qui, en une touche de balle, peut changer le jeu, peut faire ci, peut faire ça. La Grinta, Rafinha, ouais, les gars. Mais il faut arrêter. Ou même le fait de distribuer
contrôle. Tiens, Lamine, elle va essayer de nous changer le match. C'est pas comme ça. Tu veux pas. Je sais même pas. Franchement, les gars, honnêtement, comme je vous l'ai dit, en dehors du résultat, je l'oublie même le résultat parce que ça a été une très bonne équipe de l'Atlético. Déjà, le match retour, moi, pour moi, ça y est, t'es éliminé de la Coupe du Roi. Il faut arrêter d'espérer. Ceux qui espèrent, franchement, force à vous. Continuez d'y croire. Moi, personnellement, c'est compliqué. Franchement, les gars, ça devient compliqué avec cette équipe du FC Barcelone cette saison. T'es encore dans toutes les compétitions, ouais. Mais comment tu joues? Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut qu'Hansi Flick, pardon, fasse quelque chose. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les Jules Koundé, les Araujo, les De Jong, ces mecs-là, je peux plus me les voir, ces mecs-là. J'arrive plus à me voir ces mecs-là dans l'effectif du FC Barcelone. Franchement, les gars, au bout d'un moment, ça commence à être pesant, pesant, pesant. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes. Bon, Juan Garcia sur le premier but, voilà, on peut pas lui en vouloir. C'est un fait de jeu, on sait qu'il te sauve quand même. Après, tu as eu un très beau match aussi. Parlant de Juan Garcia, de son homologue de l'autre côté, le gardien de l'équipe 2 de l'Atlético, qui fait un très beau match. Eh, les gars, offensivement, il n'y a rien. Ferran Torres, fantomatique, on n'a rien vu. Je sais même pas, honnêtement, je sais même pas quoi dire. Franchement, cette saison, franchement, elle est dure, les gars. Heureusement que t'es premier en Liga, mais comme je vous l'ai dit, t'es premier, mais avec un point. Un point d'avance sur le Real Madrid, avec un Real Madrid qui est très malade. Ligue des Champions, faut voir si tu joues le Paris Saint-Germain. Bref, ça va être une saison longue et une saison compliquée. C'est une saison où je vais subir. Cette saison, supporter barcelonais, on va subir. On va subir. Franchement, ça va être une saison très compliquée. Mais en tout cas, voilà, il faut se réveiller. J'en ai marre, moi, de voir cette équipe-là jouer comme ça. Alors que tu as les capacités, tu as les joueurs pour. Comme je l'ai dit, ouais, tu as des absents. Mais il faut arrêter. Même Firmine, invisible. Mais comme je vous l'ai dit, au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. C'est la bataille du milieu de terrain. Et l'alignement systématique. Quand ça marche, c'est bien, ça fait plaisir. Mais quand ça ne fonctionne pas, eh ben change. On dit que tu perds 2-0, il n'y a aucun changement. Tu perds 3, il n'y a aucun changement. À la mi-temps, tu perds 4-0 à la mi-temps. Franchement, les gars, ça commence à être chiant. Mais en tout cas, voilà. On se retrouve pour les prochaines vidéos, pour les prochains matchs, débrief des matchs du Real, du Barça. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, voilà. Donc, n'hésitez pas, les gros matchs, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.